Monsieur le ministre, votre logique de provision, elle est complètement illogique pour plusieurs éléments. D'abord, il y a un problème de méthode. On arrive là en séance en découvrant un amendement du gouvernement qui n'a fait l'objet d'aucune consultation des collectivités concernées, alors même que ces collectivités, depuis des mois, sollicitent le ministère, n'ont absolument aucune réponse. Un autre problème de méthode sur la façon de financer, le transfert d'une part de TICPE, ça n'a jamais été évoqué, que la question du transfert de route s'accompagne par du financement lié à une quote-part de TICPE. Ça n'a jamais été discuté avec les collectivités locales, on le découvre dans l'amendement. Ensuite, sur le montant, vous concluez à une proposition de montant à 15 millions d'euros, alors que les discussions aujourd'hui, les collectivités vous demandent le double, simplement le double, 30 millions d'euros, et que le point d'équilibre qui semble sortir des discussions tourne plutôt autour de 23 qu'autour de 15. Et puis enfin, deux autres questions. La question de la prise en compte de la TVA. Votre chiffre semble écarter la TVA de la compensation, alors même qu'elle ne s'applique pas de façon uniforme, enfin qu'elle n'est pas récupérée de façon uniforme par les collectivités en fonction de la nature de la dépense. On découvre pas ça, on découvre ça en plein amendement, alors que tout ça nécessiterait un vrai travail. Et puis la question de l'Eurométropole de Strasbourg, qui est évacuée aussi de la discussion, alors que des infrastructures seront directement transférées de l'État à l'Eurométropole de Strasbourg. Cet amendement, il est complètement bancal, et c'est pour ça que l'amendement 2975 vient proposer une première solution en remontant la quote-part de TICPE à compenser. Monsieur le ministre, mais je ne comprends pas la logique. Si vous êtes prêt à dire on n'est pas prêt, et il faut poursuivre la discussion, alors n'adoptons pas un amendement dont on sait pertinemment que le montant ne correspond ni aux besoins liés aux infrastructures et à l'investissement dans les infrastructures, ni à la réalité de la discussion qui est actuellement en cours entre l'État et les collectivités concernées. J'ai présenté la semaine dernière avec mon collègue Rémi Ribérotte en commission des lois un point d'étape sur l'application du texte sur la création de la collectivité européenne d'Alsace, et après avoir auditionné l'ensemble des ministères, on a les deux ensemble présenté un montant autour de 22 millions d'euros, et là on arrive en séance, c'est à 15. Et puis enfin, je ne comprends pas la mécanique tendant à figer cette compensation sur la TICPE, dont on sait pertinemment que c'est un impôt dont on souhaite politiquement réduire le rendement. C'est-à-dire que c'est quand même fou. On va confier des infrastructures à des collectivités territoriales et les financer avec une quote-part d'un impôt dont on veut politiquement qu'il baisse, puisqu'on veut collectivement que la consommation de carburant baisse et que donc les impôts liés à la consommation de carburant perdent en rendement. Je ne comprends pas cette logique, ça n'est absolument pas un bon moyen pour établir des relations de confiance entre le gouvernement et la future collectivité européenne d'Alsace.